Bienvenue sur l'Argus.fr et bienvenue à l'ADN à Vélizy chez Stellantis pour découvrir ce nouveau SUV, ce SUV restylé qui n'est autre que le DS7. Alors ne l'appelez plus DS7 Crossback, désormais c'est DS7 tout court, un restylage qui intervient 4 ans après la première commercialisation du modèle qui est intervenue en 2018. Alors je vous propose de découvrir en détail ce qui change sur ce nouveau modèle. Commençons par l'avant. Le capot et les ailes sont les deux seules pièces qui n'ont pas changé sur ce DS7. Toute la partie avant ici a évolué. Alors on va commencer par la partie la plus visible, la calandre qui s'est très nettement agrandie avec ici des petits motifs en facettes qu'on retrouve notamment sur la DS4 puisqu'il y a une vraie volonté d'harmoniser les gammes entre DS7 et DS4 qui a été lancée tout récemment. Ici on remarque que les DS Wings ont été remaniés. Il y a beaucoup moins de chrome sur ce DS7 puisque le chrome c'est beaucoup moins tendance, donc on a préféré chez DS gommer cet aspect. C'est moins tendance et puis c'est aussi pas très écolo, il faut le dire. On retrouve de nouvelles optiques affinées. Alors souvenez-vous, sur le DS7 Crossback, on avait des petits phares, 3 modules qui étaient à pivot. Alors c'était un peu un clin d'œil au phare tournant de la DS originale. Alors désormais, comme les phares ont été affinés, on ne peut plus passer ces pivots. Donc il y a une nouvelle technologie qui a été adaptée. Elle s'appelle Pixel LED 3.0. La technologie est tout simple. Dans le bloc optique, il y a 84 LED répartis sur 3 niveaux, ce qui permet en fait de pouvoir tout le temps rouler si on le voulait en plein phare, mais ne jamais déranger les véhicules qui nous précèdent, puisqu'en fait, grâce à un calculateur, les rampes de LED s'allument ou s'éteignent indépendamment pour ne pas donc gêner les voitures devant nous. On reste sur ce bouclier avec ici une nouvelle signature lumineuse avec ici donc une pièce en polycarbonate qui a été développée par DS et qui rappelle en fait le concept ASL. Et également la DS4, puisque sur la DS4 on a cette barrette lumineuse, mais on n'en a que 2 derrière, alors qu'ici on en a 4. Cette pièce, elle a été teintée de la couleur de la carrosserie et elle permet une meilleure diffusion de la lumière, comme si finalement l'éclairage transperçait le bouclier. Et puis en partie basse du bouclier, on peut noter un nouveau dessin de ce sabot. Alors le chrome n'est pas tendance, mais DS en conserve quelques petites touches. On remarque ici les encadrements de vitres ou encore les barres de toit, mais sachez qu'un nouveau Black Pack, ce qui est appelé ainsi chez DS, permet d'avoir tous ces encadrements, toutes ces parties en noir plutôt qu'en chromé. Mais ça, ce sera effectivement à la discrétion du client. Je vous emmène à l'arrière. Alors à l'arrière, il n'y a pas de modification transcendante. Le volet du haillon a été en partie redessiné. Ici, on se retrouve avec une épaisseur élargie, des contours qui sont un peu plus carrés, des lignes qui sont plus creusées et qu'on imagine presque dictées finalement par le flux d'air pour accentuer le dynamisme du véhicule. Pour confirmer ce côté un peu massif et un peu large, les optiques ont été affinées et retravaillées avec des écailles, le signe distinctif de DS, avec davantage de contraste. On a ici, entre les feux, alors pas de bandeau lumineux, comme ça peut se faire chez les concurrents, mais l'inscription autrefois Crossback, ici remplacée par DS Automobile. La partie basse du haillon, elle, n'évolue pas. Bienvenue à bord de ce DS7 restylé. Alors, l'environnement n'est pas différent de ce qui se faisait sur le DS7 Crossback. On retrouve toujours 2 écrans, les compteurs numériques sur un écran de 12 pouces, le système multimédia sur une dalle de 12 pouces également, à la différence que sur cette version restylée, le GPS, ou en tout cas l'écran, s'affiche sur l'intégralité de la diagonale, ce qui n'était pas le cas par le passé. On retrouve des nouveaux graphismes et surtout un logiciel nettement plus optimisé puisque c'est désormais celui de la DS4. Alors c'est un logiciel qui est plus performant, qui est plus réactif, un peu comme si on avait son smartphone au bout des doigts, mais qu'on se le dise,
comparé à ce que Renault nous propose sur l'Austral ou la Mégane E-Tech, on est un cran en dessous. L'environnement DS, vous le savez, c'est beaucoup mettre en valeur le savoir-faire des artisans, l'artisanat français. Alors on retrouve ce fameux guillochage chromé qui est désormais de série sur l'intégralité du véhicule. On retrouve ici dans cette version Opéra une nouvelle teinte de sellerie beige avec des points perles, la signature de DS. Et puis sur les contreportes et la planche de bord, une nouvelle signature avec comme des vaguelettes qui ont été embossées directement dans le cuir. Donc ça, c'est vraiment un travail très important qui a été apporté par le service couleur et matière. Au niveau de la planche de bord, vous l'aurez remarqué, on retrouve toujours ce levier Cobra. Alors c'est pas le plus esthétique puisque désormais on a des petits switches, notamment dans d'autres véhicules. Là, il avait fallu mettre ces petits switches à la place de ce levier Cobra, il aurait fallu redessiner l'intégralité de cette console centrale et c'était juste pas possible sur cette version restylée, ça aurait coûté beaucoup trop d'argent. Concernant les aides à la conduite, le DS7 reste sur ses standards qui étaient déjà très élevés. Donc on retrouve notamment dans ce véhicule l'Active Scan Suspension, qui sont les suspensions pilotées qui, grâce à une petite caméra, scannent la route et adaptent le tarage des suspensions pour agrémenter, pour que le confort soit optimisé pour les occupants. On retrouve également cette petite caméra qui est face au conducteur, qui est assez discrète, une caméra infrarouge qui va permettre de veiller à votre attention et à votre niveau de somnolence, et en cas de baisse d'attention du conducteur, vous alertera et vous invitera à aller vous garer pour vous reposer quelques minutes. Et puis enfin, le système de conduite semi-autonome de DS est toujours présent et il permet un maintien dans la voie ainsi qu'une adaptation par rapport à la vitesse, par rapport au véhicule qui se trouve devant vous. Bon, et puis pour finir, les petits détails qui tuent dans ce DS7, toujours la montre BRM qui se déploie à chaque démarrage, et puis ici dans les contreportes, cet effet un peu écaille peau de serpent qui change de couleur au gré des ambiances que vous aurez choisies. Donc voilà, une poignée de porte qui s'illumine, ça c'est vraiment le truc que DS aime. À l'arrière du DS7, rien ne change, DS n'a pas fait de frais, toujours une boîte à habitabilité, une garde au toit correcte. Alors sur cette version avec un toit panoramique, elle est légèrement réduite, mais on a de l'espace, de l'aisance pour 3 personnes. Les passagers peuvent régler électriquement le dossier de leur fauteuil pour voyager plus confortablement. Ils peuvent également piloter grâce à un panel tactile la climatisation et ils profitent de prises USB. Alors DS nous l'a dit, ils mettent vraiment beaucoup d'investissement sur l'insonorisation de leur véhicule et notamment pour profiter du système audio optionnel Focal qui compte 14 haut-parleurs et plus de 500 watts. Bref, une vraie symphonie est possible dans ce véhicule. Mais bon, ça, ce sera réservé à ceux qui voudront prendre l'option. Le DS7, c'est le best-seller de DS et dans 7 cas sur 10, il est vendu à une société, à une flotte. Alors forcément, DS a adapté son offre de motorisation. Désormais, plus aucun essence sous le capot, on ne se retrouve plus qu'avec des diesels ou des hybrides rechargeables. Alors un diesel de 130 chevaux et 3 hybrides rechargeables de 225 chevaux en 2 roues motrices, 300 chevaux en 4x4 et 360 chevaux, c'est la nouveauté, en 4 roues motrices également. Et cette version de 360 chevaux, elle fera l'objet d'une toute nouvelle vidéo sur largus.fr, restez connectés. L'ensemble de ces modèles sont tous équipés d'une boîte automatique à 8 rapports. La gamme se compose de 6 finitions: Bastille, Performance Line, Performance Line Plus, Rivoli et la nouvelle finition au catalogue qui s'appelle désormais Opéra. C'était un pack auparavant. Ce DS7 sera en ouverture de commande fin juin, d'où la présence maintenant des tarifs qui s'affichent. Le ticket d'entrée était aujourd'hui fixé à 40 500 €. Il est aujourd'hui nettement plus élevé, forcément. La guerre en Ukraine, la crise des semi-conducteurs et puis les évolutions apportées font que le ticket d'entrée hausse. Aujourd'hui, le prix moyen déboursé pour un DS7 est de 46 000 € pour une version thermique et 62 000 € pour une version hybride rechargeable. Ce restylage qui modernise clairement ce DS7 permet de le replacer face à la concurrence. On cite BMW X1, X3,
Audi Q3, Q5 ou encore chez les Suédois le Volvo XC40 ou XC60 selon la motorisation que l'on choisit. Le DS7 sera toujours produit à Mulhouse. Il rejoindra les concessions au mois de septembre et il sera exposé au Mondial de l'Automobile de Paris qui se déroulera du 17 au 23 octobre. Alors ce restylage, c'est une étape dans la vie du véhicule puisqu'en 2025, une nouvelle génération sera présentée. Elle sera élaborée sur la même plateforme que le 3008 électrique et donc vous l'aurez compris, ce DS7 passera entièrement à l'électrique puisque c'est la volonté de DS de ne proposer à l'horizon 2025 que des produits 100% électriques. D'ici là, on aura l'occasion de découvrir un nouveau modèle dans la gamme DS, c'est le DS3 Crossback qui sera lancé lui en 2023 et qui devrait hériter de quelques-unes des nouveautés qu'on vous a présentées aujourd'hui sur le DS7 pour la bonne et simple raison, on le rappelle, que DS veut uniformiser tous les produits au catalogue et qu'ils aient le même style. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et bien sûr à suivre toute l'actualité sur notre site www.largus.fr. À très bientôt.